Salut les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de coach Wahab Ouedraogo. Alors aujourd'hui, je vais me jeter dans l'eau pour faire ce que je n'ai jamais fait. Alors c'est quoi? Et dans ces 2 derniers jours, je vois sur la toile Facebook, TikTok, sur les plateformes des réseaux sociaux, on parle du bannissement de l'application OneXBet dans les territoires burkinabés. Au fait, je ne suis pas contre avec les idées de l'État. Je fais partie des révolutionnaires, si on peut le dire. Et ceux qui connaissent mon histoire, c'est que quand vous les suivez, toutes mes vidéos, c'est pour amener l'être humain même à être libre du choix. Voilà, mais et dans ces 2 derniers temps, j'ai décidé quand même de répondre à ces sujets. Pas parce que je le joue, pas parce que je travaille avec XBit. Non, mais je sais que la plupart des personnes ont leurs propres idées, mais qui n'ont pas cette compétence de parler, d'exprimer ce qu'ils veulent publiquement. Mais comme nous sommes la voix des sans-voix, de ceux qui partagent toutes les informations nécessaires, considérant utiles au prochain, quand même j'ai décidé de prendre cette voie-là pour partager mon point de vue. Retenez-vous bien, je dis mon point de vue sur ce sujet. Alors, si ce sujet, on parle de bannissement de l'application OneXBet. C'est de là il s'agit. Je me suis dit, bon, je vais intervenir. Vous savez, nous sommes dans une société où trop de lois peut amener de division des avis. Je suis content qu'aujourd'hui, notre Burkina Faso, avec notre gouvernement qui est là, surtout son excellence président capitaine Ibrahim Traoré, je le mets chapeau depuis son fauteuil. C'est un homme de vision, c'est un homme de haute personnalité, c'est un homme où je respecte au niveau de leadership. Parce que quand on dit le leadership, c'est votre pouvoir d'influence, d'amener les autres à faire quelque chose, même si vous n'êtes pas là. C'est ce que j'aime autour de ce président. Il y en a d'autres peut-être qui croient que c'est quand il fait comme ça que ça doit donner. Non, non. Quand on parle de leadership, c'est pouvoir amener quelqu'un à faire quelque chose de bien, même si vous n'êtes pas là. Regardez par exemple ce que le brigade La Balle fait actuellement. Vous voyez, c'est sous le leadership de notre excellence capitaine Traoré. Regardez les ministres de l'agriculture. Donc, c'est des exemples qu'on ne peut pas finir. Voilà. Donc, si je reviens dans le sujet de OneXBet, moi, je crois que ici, la solution, c'est de sensibiliser. La solution ici, c'est d'encadrer. La solution ici, c'est de montrer les gens les conséquences positives, les conséquences négatives concernant ce business. Parce que quoi qu'on dise, toutes les business du monde entier ont des avantages positifs et ont des avantages négatifs. Et j'aime dire aux gens, tous ceux qui me suivent dans les réseaux, cherchez des opportunités où on peut faire des profits et non des opportunités solides. Parce que tout simplement, il n'y a pas une opportunité solide. Aucune opportunité solide n'existe sur cette terre. Parce que l'être humain, quoi qu'on dise, celui-là même qui crée l'opportunité peut mourir, peut décider à l'instant T. Vous pouvez voir autour de vous. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a quitté chez lui avant d'arriver son poste de travail, que ce soit avec patron ou l'État, on l'a poigné sur la route et puis il est mort en même temps. Quand même, vous ne pouvez pas les nier. Donc, pour vous dire que tout notre vie là, c'est risque. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous voulez empêcher certains de prendre les risques pour s'en sortir leur vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas réussir dans tous les domaines. Il faut reconnaître ça. Moi, particulièrement, je ne joue plus XBet. J'ai commencé à le jouer en 2022. Mais je l'ai arrêté plus vite que possible parce que j'ai compris que ce n'est pas
un domaine où je peux faire des profits. Comme tous les autres domaines, regardons dans l'entrepreneuriat, les commerçants. Souvent, ils tombent dans les pertes pas possibles. Ton entreprise peut prendre du feu. Regardez, par exemple, les Camerounais. Tchokos. Les mois s'il passait, son entreprise a pris du feu. Il avait combien? 53 employés. Mais est-ce qu'il va arrêter parce que son entreprise a pris du feu? Non. Donc, dans toutes les affaires du monde entier où nous faisons, il y a les risques, il y a les avantages. Et quand les risques viennent, ici, ce que chacun doit faire, c'est de saisir la leçon. C'est quoi j'ai fait, ça n'a pas marché. C'est quoi je peux améliorer dans mes mises. Donc, c'est pourquoi je parle d'encadrement, je parle de sensibilisation, je parle de stratégies et de techniques et montrer les gens comment ils peuvent utiliser ça pour faire une source de revenus. Parce que si vous parlez comme ça, c'est amener tous les gens dans l'employabilité. Alors que vous-même, vous savez que peu importe le poste que tu occupes, que ce soit avec un patron ou avec l'État, peu importe les salaires qu'on te donne, ces salaires-là ne peuvent pas te suffire. Ces salaires-là ne peuvent pas résoudre toi-même tes problèmes. Ne parlons pas de ta famille, ne parlons pas de tes proches si quelqu'un t'appelle. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque salaire qu'on vous donne, c'est en fonction de votre niveau de vie. Et demandez tout autour de vous. Tous ceux qui construisent les maisons que vous voulez, tous ceux qui payent les voitures que vous voulez, tous ceux qui vivent la vie que vous rêvez, demandez et pour voir, est-ce que ce salaire qui leur permet de vivre? Je ne crois pas. C'est des business, c'est des affaires, c'est des investissements où les gens voient que c'est des risques. Est-ce que vous voyez? Comme par exemple, c'est nous en cryptographie, mais si vous voyez quelqu'un qui fait la crypto, demandez-lui combien de fois il a perdu. S'il ne vous dit pas la vérité, ça vaut 1000 fois. Mais il continue. Parce qu'il sait de quoi il fait. Il gagne encore en retour pour rembourser les pertes. Donc dans les aides de hasard également, je crois bien qu'au Burkina, ici particulièrement, il y a des gens qui nourrissent des familles. Qui nourrissent beaucoup de familles. La dernière fois, je regardais un de mes amis, depuis la belle cité de Kaya, qui allait offrir des cadeaux à Faso Mevo. Mais c'est dans OneXBet il gagne son argent. J'ai vu également à Ouagadougou ici, des gens qui sont allés donner des choses à Faso Mevo. Mais c'est dans OneXBet ils gagnent leur argent. Et quand vous regardez autour de vous, vous allez voir des entreprises de OneXBet qui embauchent au minimum 3, 5, 10, voire 100 personnes dans leur entreprise. Mais toutes ces jeunes-là, vous voulez que si on arrête, si on bannit cette application, vous voulez qu'elle fasse comment? Du moment où l'État n'a pas tous les postes nécessaires pour ces jeunes. Mais bien, retenons bien que si nous voulons vivre en société, la meilleure manière de vivre en société, c'est de respecter les uns et les autres et les avis des uns et des autres. Parce que trop de lois amènent à un révolte. Et quand les révoltes vont commencer encore, vous allez dire que les gens ne sont pas patriotiques. Voilà. Alors que, bon, je ne soutiens pas ceux qui jouent XBit pour dire que je soutiens ceux qui jouent XBit. Non, non, c'est mon point de vue, je vais dire. Cherchons la solution ensemble. Encadrons ceux qui jouent, sensibiliser de la même manière qu'on sensibilise comme, par exemple, la cigarette, par exemple, la drogue, on sensibilise. Par exemple, les cancers, on sensibilise. Mais pourquoi ne pas trouver un moyen pour sensibiliser à cette jeunesse-là concernant les risques et les aboutissants de ce business? Je crois que la meilleure solution ici, c'est de les sensibiliser. C'est de leur montrer les stratégies. Souvent, c'est manque de patience, de contrôle de l'émotion qui fait perdre beaucoup de personnes. Sinon, il y a des gens qui construisent dans la belle cité de Ouagadougou à cause de OneXBet. Voilà, donc c'était Coach Wahab pour donner son point de vue. Si toi aussi tu penses que l'idée est bonne, donne ton point de vue, que ce soit négatif ou positif. Je veux que tu donnes ton point de vue parce que chaque point de vue compte énormément. Thank you very much.